Le Holo HL25 est une caméra thermique discrète de dernière génération. Elle dispose d'une longue autonomie. Son grand écran haute définition vous permettra de voir à travers la fumée et la poussière, de jour comme de nuit. Il convient aux applications de recherche et de ciblage thermique, de chasse et de positionnement, quelles que soient les conditions météorologiques. Destiné à capturer des signatures thermiques, cet appareil se prête à l'observation de la nature, à la chasse et à un usage civil. Il ne s'agit en aucun cas d'un jouet. Détecteur de 12 microns développé par la marque, haute qualité d'image, écran HD AMOLED, fréquence d'image de 50 Hz, l'espace de stockage intégré pour la prise de photos et l'enregistrement vidéo, fonction image dans l'image, interface de fonctionnement convivial et en base du rail Picatinny à fixation rapide. Il est temps pour nous de déballer notre colis. Le contenu de notre boîte se compose d'un câble USB-C, ici d'un capuchon pour l'emplacement de la pile supplémentaire, notre Holo HS25, une lingette de nettoyage, ici des patchs chauffants pour le calibrage à coller sur la cible. Voici le contenu de notre boîte. Ici, j'utilise une pile 18650 avec bouchon rallongé, mais vous pouvez utiliser une pile 18500 avec le petit bouchon. Mise sous tension et réglage de l'image. Une fois la pile en place, maintenez enfoncé le bouton marche-arrêt pour allumer l'appareil. Actionnez la bague de mise au point de l'objectif pour faire la mise au point de l'objectif à observer. Appuyez brièvement sur le bouton marche-arrêt pour calibrer l'image. Actionnez le joystick vers la gauche pour modifier le mode d'image. Et vers la droite pour modifier la luminosité de l'écran. Et vers le haut pour ajuster le zoom numérique. Après l'utilisation, un compte à rebours de 3 secondes s'affiche lorsque vous maintenez enfoncé le bouton marche-arrêt. Relâchez le bouton à l'issue du compte à rebours pour éteindre l'appareil, sans quoi il entrera en mode veille. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton marche-arrêt pour réactiver l'appareil lorsqu'il est en mode veille. La barre d'état en haut de l'écran affiche des informations sur l'état de fonctionnement de la lunette, de gauche à droite. Le mode d'image actuel qui peut être blanc chaud, noir chaud, rouge chaud, surbrillance cible et pseudo-couleur. En 2, mode ultra clair ou ultra clair désactivé. En 3, le zoom numérique une fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois. En 4, le mode de calibrage de l'obturateur automatique. 5, type de zérotage à distance réelle, par exemple à 100 mètres. En 6, luminosité d'affichage. En 7, état et distance du laser, 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres, ou désactivé. En 8, le mode veille s'affiche lorsque l'appareil est allumé. En 9, l'état de la batterie. En 10, alimenté par USB s'affiche lorsque l'appareil est alimenté par USB. L'heure du système s'affiche en outre dans le coin inférieur droit de l'écran. Le calibrage permet d'égaliser la température de fond du détecteur et d'éliminer les défauts de l'image, barre verticale, image fantôme, etc. 3 modes de calibrage sont disponibles: automatique A, manuel M
et arrière-plan B. Sélectionnez le mode de calibrage requis dans le menu principal. Mode A automatique, l'appareil se calibre automatiquement à l'aide des algorithmes du logiciel. Dans ce mode, vous pouvez calibrer la caméra en appuyant brièvement sur le bouton marche-arrêt. Le mode M, manuel, appuyez brièvement sur le bouton marche-arrêt pour activer le calibrage de l'obturateur sans mettre de protège objectif. L'obturateur interne couvre le capteur. L'appareil série Holo permet d'augmenter rapidement le grossissement de base de 2, 3 ou 4 fois, ainsi que de revenir tout aussi vite au grossissement de base. Sur l'écran d'accueil, actionnez le joystick 2 vers le haut pour basculer entre les différents niveaux de grossissement. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Le grossissement est cyclique. Lorsque le grossissement est de 4, actionnez le joystick 2 vers le haut pour revenir à un grossissement de 1. Le niveau de grossissement s'affiche en temps réel dans la barre d'état en haut. Maintenez enfoncé le bouton marche-arrêt pour enregistrer et revenir à l'écran d'accueil. La fonction PIP, image dans l'image, vous permet de générer une deuxième fenêtre dans laquelle s'affiche une vue grossie deux fois de la zone de l'image principale sur laquelle pointe le réticule. Maintenez le joystick 2 actionné vers le haut dans l'écran d'accueil pour activer ou désactiver la fonction image dans l'image. Une fenêtre distincte s'affiche en haut de l'écran contenant une vue grossie deux fois de la zone de l'image principale sur laquelle pointe le réticule. Lorsque l'image principale est grossie, l'image dans l'image est grossie d'un facteur de 2 de manière synchrone. Mode d'image. Sur l'écran d'accueil, actionnez le joystick 2 vers la gauche pour basculer entre les différents modes d'image. Vous pouvez choisir parmi 5 modes d'image suivants: blanc, chaud, noir chaud, rouge chaud, pseudo-couleur et surbrillance cible. Le mode d'image actuel s'affiche en temps réel dans la barre d'état en haut. Télémètre stadimétrique. Sur l'écran d'accueil, maintenez actionné le joystick 2 vers la gauche pour activer la fonction de télémétrie stadimétrique. Lorsque cette fonction est activée, deux lignes horizontales de mesure apparaissent à l'écran, tandis que les icônes de trois objets prédéfinis et des distances mesurées s'affichent sur le côté droit. Les objets préconfigurés et leur hauteur sont comme suit: le cerf 1,7 m, sanglier 0,9 m, lièvre 0,2 m. Mettez la cible au centre de l'écran et actionnez le joystick 2 vers le haut ou le bas de sorte que les lignes horizontales soient alignées avec la cible. La distance approximative de la cible est modifiée en temps réel et s'affiche à côté des icônes correspondant aux objets préconfigurés. Lorsque le télémètre laser est activé, la fonction de télémétrie stadimétrique n'est pas disponible. Les appareils série Holo sont équipés d'une fonction d'enregistrement vidéo et de photographie de l'image observée. Les données sont sauvegardées dans l'espace de stockage intégré de 32 Go. Les fichiers photos et vidéos étant horodatés, il convient de réinitialiser la date et heure dans le menu principal avant d'utiliser la fonction photo et vidéo. Photographie. Dans l'écran d'accueil, actionnez le joystick 2 vers le bas pour prendre une photo. Si l'icône d'appareil photo s'affiche en haut à gauche de l'écran, la photo a été prise. Les photos sont stockées dans l'espace de mémoire interne. L'enregistrement vidéo. Sur l'écran d'accueil, maintenez actionné le joystick 2 vers le bas pour lancer un enregistrement vidéo. Lorsque l'enregistrement vidéo commence, l'icône caméra et le chronomètre au format heure, minute, seconde s'affichent en haut à droite de l'écran. Lors de l'enregistrement, actionnez le joystick 2 vers le bas pour prendre une photo. Maintenez le joystick 2 actionné vers le bas pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder votre vidéo. Toutes les vidéos et photos sont sauvegardées dans la mémoire de stockage interne. Réglage de luminosité de l'écran. Sur l'écran d'accueil, actionnez le joystick 2 vers la droite pour basculer entre les différents paramètres de la luminosité de l'écran. Il existe 5 niveaux de sélection. Le niveau 1 correspond à une luminosité faible et le niveau 5 à une luminosité élevée. Le niveau de luminosité actuel s'affiche en temps réel dans la barre d'état en haut. Votre Holo HL25 peut vous être livré sans le menu contextuel activé. Pour l'activer, il vous suffit d'aller dans le menu. Vous descendez tout en bas à l'aide du bouton 2. À Setting, vous validez en appuyant court sur le bouton 2. Vous descendez jusqu'à Information. Vous appuyez pour valider.
Une fois que vous êtes dans ce menu, vous maintenez le bouton enfoncé vers la droite. Là apparaît un menu caché. Vous allez tout en bas sur l'option Long Press M to Hide to Display Reticule. Faites un appui long pour valider l'apparition du menu contextuel. Menu contextuel. Le menu contextuel vous permet d'ajuster rapidement les paramètres de base de fonctions couramment utilisées, comme la couleur et le type du réticule, la distance de zérotage, ainsi que la position et l'état de l'indicateur laser. Dans l'écran d'accueil, appuyez brièvement sur le joystick 2 pour accéder au menu contextuel. Les options contextuelles sont affichées dans le coin supérieur droit de l'écran. Couleur du réticule. Dans l'interface du menu contextuel, actionnez le joystick 2 vers le haut pour modifier la couleur des réticules. Blanc, noir, rouge ou vert. Le type de réticule, dans l'interface du menu contextuel, actionnez le joystick 2 vers le bas pour modifier le type de réticule. 6 types de réticules différents sont proposés. Distance de zérotage. Dans l'interface du menu contextuel, actionnez le joystick 2 vers la gauche pour sélectionner une distance de zérotage prédéfinie. 100 mètres, 200 mètres ou 300 mètres. La valeur par défaut. État et distance du laser. Dans l'interface du menu contextuel, actionnez le joystick 2 vers la droite pour sélectionner la distance mesurée par l'indicateur laser et son état. Vous pouvez choisir parmi une distance de 10, 20, 30 ou bien désactiver. Une distance de 10, 20 ou 30 mètres correspond à la position indiquée par le laser, lequel s'allume automatiquement si l'option est sélectionnée. Pour désactiver l'indicateur laser, sélectionnez Off, désactiver. Appuyez brièvement sur le bouton marche arrêt pour enregistrer et revenir à l'écran d'accueil. Vous quittez automatiquement le menu contextuel si vous ne manipulez pas l'appareil pendant 15 secondes. Menu principal. Sur l'écran d'accueil, maintenez enfoncé le joystick 2 pour accéder à l'interface du menu principal. Actionnez le joystick 2 vers le haut ou le bas pour basculer entre les différentes options du menu. La navigation dans le menu principal est cyclique. Lorsque le curseur atteint la dernière option de menu de la première page, continuez à actionner le joystick 2 vers le bas et le curseur basculera sur la première option de la seconde page. Lorsque le curseur se retrouve à la première option du menu de la première page, actionnez le joystick vers le haut, sélectionnera la dernière option de la seconde page. Actionnez le joystick 2 pour modifier les paramètres d'options sélectionnées ou pour accéder au sous-menu correspondant. La position du curseur vous indique l'option sélectionnée, dont l'icône s'affiche en bleu. La procédure pour accéder au menu secondaire et tertiaire est la même que celle décrite précédemment. Dans tous les menus, vous pouvez appuyer sur le joystick et le maintenir enfoncé pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton marche arrêt pour revenir au menu précédent. Lorsque vous quittez le menu principal, la position du curseur reste mémorisée pour toute la durée de la session de travail. En revanche, lorsque vous redémarrez la caméra et accédez au menu principal pour la première fois sur la session, le curseur est positionné sur la première option du menu. Une sortie automatique du menu principal avec retour à l'écran d'accueil intervient après 15 secondes sans activité. Fonction du menu principal. Activer et désactiver le mode ultra clair. Sur l'écran d'accueil, maintenez enfoncé le joystick 2 pour accéder à l'interface du menu principal. Les fonctions du menu principal et description vous permettront d'activer et désactiver le mode ultra clair. Activer le mode ultra clair permet d'augmenter le contraste de l'image, ce qui est utile par temps brumeux ou pluvieux, par exemple. Vous permet également d'activer ou désactiver le mode veille. Sur l'écran d'accueil, lorsque cette fonction est activée, l'icône correspondant s'affiche sur la barre d'état en haut. Sans intervention de votre part, l'appareil entrera automatiquement en veille au bout de 15 minutes. Sélectionnez le mode de calibrage. Vous permet de choisir entre le mode automatique, manuel, mode arrière-plan. Le mode de calibrage sélectionné s'affiche dans la barre d'état. Sélectionnez un profil de zérotage pour enregistrer les informations de zérotage. Sur l'écran d'accueil, maintenez enfoncé le joystick 2 pour accéder à l'interface du menu principal. Sélectionnez un profil de zérotage pour enregistrer les informations de zérotage. Sur l'écran d'accueil, maintenez enfoncé le joystick 2 pour accéder à l'interface du menu principal. Actionnez le joystick 2 vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option Zeroing Profile. Appuyez brièvement sur le joystick 2 pour accéder au sous-menu Zeroing Profile. Vous pouvez définir jusqu'à 3 profils de zérotage. Pour en sélectionner un, actionnez le joystick 2 vers le haut ou le bas. Appuyez brièvement sur le joystick 2 pour confirmer votre sélection et revenir à l'interface précédente. Le mode de calibrage sélectionné s'affiche dans la barre d'état, statut bar, barre d'état. Zérotage. Avant de procéder au zérotage de votre appareil, vous devez au préalable définir un profil et une distance de zérotage. Les appareils de la série Holo prennent en charge une distance de zérotage allant de 1 à 999 mètres. Sur l'écran d'accueil, maintenez enfoncé le joystick 2
pour accéder à l'interface du menu principal. Actionnez le joystick 2 vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option Zeroing zérotage. Appuyez brièvement sur le joystick 2 pour accéder au sous-menu de sélection de la distance de zérotage. Actionnez le joystick 2 vers le haut ou le bas pour sélectionner une distance de zérotage prédéfinie. Les valeurs par défaut sont de 100, 200 ou 300 mètres. Appuyez brièvement sur le joystick 2 pour accéder au menu Zeroing distance. Si la distance de zérotage correspond à la valeur prédéfinie, vous pouvez procéder au zérotage de la lunette comme suit. Dans le sous-menu Zeroing distance, actionnez le joystick vers le haut ou le bas, puis sélectionnez Zeroing. Appuyez brièvement sur le joystick 2 pour accéder à l'interface Zeroing zérotage. Les coordonnées XY du réticule s'affichent dans le coin supérieur gauche de l'écran. Visez et tirez sur la cible. Gardez le centre du réticule sur le point visé, puis appuyez brièvement sur le joystick 2 jusqu'à qu'une icône de flocon de neige apparaisse à gauche de l'écran et que celui-ci se fige. Actionnez alors le joystick 2 dans les 4 directions pour déplacer le centre du réticule afin qu'il corresponde au point d'impact. Maintenant, enfoncez le joystick 2 pour sauvegarder les modifications et revenir sur l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton marche arrêt 3 pour revenir au menu principal sans sauvegarder. Le Holo HL25 prend en charge le module de télémétrie laser externe, vendu séparément. Lorsque le télémètre laser est installé, la fonction de télémétrie stadimétrique est indisponible. Maintenez le joystick enfoncé vers la gauche pour activer ou désactiver la fonction de télémétrie continue et vers la droite pour activer et désactiver la fonction de télémétrie simple.